T'as la mâchoire d'un DC Comics, tu peux postuler. Merci. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la mâchoire carrée, car, comme tu le sais, je fais l'objet, d'un avant-après totalement incroyable en ce qui concerne la mâchoire. Comme tu sais, avant j'avais des joues, du double menton et l'absence de jawline, alors que mon corps était sec, et j'ai transformé ma mâchoire grâce à des gommes d'entraînement des masséters, grâce à l'entraînement des masséters avec les gommes joedesign.fr que tu as lien en description. Par ce même fait, et grâce à ça, j'ai décidé de répondre à toutes vos questions en vidéo. Donc je fais une vidéo, tu me poses des questions, je réponds en vidéo, etc. etc. Comme ça crée une sorte de cercle vertueux. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui est sous mes yeux, tout de suite. La question de James MPF. Bonjour Lohan Chad. Salut. J'ai une question. Dites-moi, quel est selon vous le temps d'entraînement parfait pour bien hypertrophier les masséters sans tomber dans le surentraînement? Et est-ce qu'il vaut mieux privilégier le travail en statique si l'on a un meilleur ressenti au niveau de la mâchoire, ou vaut-il mieux mâcher les gommes pour de meilleurs résultats? Merci à vous, vous êtes génial. Bon, alors là déjà j'avais pas vu la fin tout à l'heure, mais ça fait plaisir. Donc merci à toi de me suivre et d'avoir commenté cette vidéo. Donc je vais y répondre sans plus attendre. Je vais essayer d'être assez concis, comme tu le sais, je ne coupe pas. Enfin, j'essaye de ne pas couper pour ce genre de vidéo. Parfois, il y a la caméra qui bug, donc si tu vois des petites sections, je suis vraiment désolé, mais vu que j'ai plus de mémoire dans mes cartes mémoire, j'arrive pas à juger à quel moment je dois m'arrêter de parler ou pas. Enfin bref, je vais m'organiser, ne t'inquiète pas. Donc, on va répondre à la question avant que je me perde mentalement. Bien hypertrophier les masséters sur entraînement. Alors déjà, le surentraînement musculaire, c'est quelque chose de très particulier. On va peut-être pas étayer ça dans cette vidéo, mais les masséters, c'est impossible que ça tombe en surentraînement. C'est peut-être pour ça qu'en fait il faut se limiter avant d'être fatigué. Je sais qu'il y en a qui font des séances de 1h30 au niveau des masséters, mais ça les gars, c'est pas dangereux pour votre muscle masséter, mais vous allez pulvériser les gommes beaucoup trop vite en fait. Parce que, quoi qu'il en soit, les gommes joedesign.fr ont beau être les plus solides de tout le marché, à un moment donné, ça s'use, parce que quand même, vous mâchez avec les molaires, vous mâchez avec des dents. Les dents, c'est fait pour broyer tous les aliments du monde. Donc, rien que pour les gommes, limitez-vous, s'il vous plaît. Ensuite, par rapport à vos muscles masséters, il faut voir d'un point de vue durable, est-ce que vous allez tenir 1h30 par jour d'entraînement des masséters pendant 2 mois? Je sais pas, mais je sais que moi ça me saoulerait personnellement. Après, il n'y a pas de risque de surentraînement, mais voilà, pour moi, le temps optimal d'entraînement pour la mâchoire, c'est 20 à 30 minutes. 30 minutes, ça peut être vraiment pas mal, on va dire. Environ 4 à 5 fois par semaine pendant les 2 à 3 premiers mois. Sachant que c'est là que vous avez un maximum d'évolution, c'est pendant les 2 à 3 premiers mois. Ok ? Donc voilà, pour moi, c'est ce qui est idéal. 20 à 30 minutes d'entraînement, 4 à 5 fois par semaine. Ensuite, c'est une excellente question qui s'applique là au masséter, mais qui pourrait être pour tous les muscles en fait, qui pourrait être posée pour tous les muscles. C'est-à-dire, est-ce que vaut mieux-il avoir de la sensation que faire un mouvement au détriment de la sensation? Et est-ce qu'on aura les mêmes résultats? Excellente question. C'est vrai que pour les muscles masséters, moi aussi j'adore faire du statique. Et d'ailleurs, tu dois suivre mes entraînements. Pour avoir posé cette question-là, c'est sûr que tu as suivi mes entraînements. Mais personnellement, j'adore les travailler en statique parce que c'est vrai que du coup on les sent se contracter, on les sent bien, ça brûle, etc. On sent la bouche qui est bien maintenue. Limite, on sent qu'on va avoir des résultats parce qu'on sent que ça congestionne tellement que voilà. Mais il faut mélanger les deux impérativement, le statique et le dynamique. Le statique parce que
Lorsque vous allez entraîner les masséters en fait en statique, ça va déjà donc vous permettre d'avoir une très très bonne connexion synaptique. Donc connexion synaptique, c'est vos synapses, donc c'est le cerveau, connexion cerveau-muscle. C'est ce qui est dit sur les réseaux de manière un peu vulgaire, mais on peut appeler ça comme ça, il n'y a pas de problème. Donc ça améliore les connexions synaptiques, l'influx sanguin aussi, parce que du coup vous allez avoir plus de congestion lorsque c'est en statique. Paradoxal, mais pour ce muscle, c'est vrai que ça marche plutôt comme ça. Vous avez la sensation que votre mâchoire est bien maintenue, en plus de ça. Votre articulation elle-même n'a pas de choc, vu qu'il n'y a pas de mouvement. Alors évidemment, ça c'est particulier, parce que si vous n'avez pas de pathologie à la mâchoire, vous n'allez pas le sentir, même pendant que vous allez faire les mouvements. Mais c'est vrai que quand vous êtes en statique, vous vous sentez à l'aise, même au niveau de l'articulation. Donc c'est très intéressant à tout point de vue. Et même le lendemain, vous allez voir que les courbatures sont différentes en faisant du statique que si vous n'en faisiez pas, que si vous n'en faites pas. Pardon, on va apprendre à parler français aussi. Donc très intéressant le statique, mais toujours, ça c'est en rapport à la science, tu vois, c'est au-delà de l'instant présent, c'est-à-dire que scientifiquement parlant, pour développer un muscle, il faut qu'il y ait une phase d'étirement et une phase de contraction, et au-delà de ça, les mouvements qui permettent en fait le plus d'hypertrophie sont les mouvements lors desquels il y a le plus de tension sur la phase d'étirement. Ok, ça en dit assez long hein, sur ce qu'il faut faire en musculation pour avoir des résultats. Donc, je dirais constamment de mélanger les deux, le statique, toujours en début de séance, que ce soit avec les gommes blanches ou avec les gommes noires. Vous savez que moi, quand j'entraîne la mâchoire, je sectionne en deux parties, un coup les blanches, un coup les noires. Donc je fais une moitié d'entraînement avec les blanches, une moitié d'entraînement avec les noires pour avoir deux charges et deux résultats qui ont en fait deux résultats qui sont un petit peu différents, parce que moi je cherche quand même à ce que ça reste bien défini, et pour ça il faut vraiment faire monter le sang dans la zone pour diminuer un petit peu la lymphe, etc. Et également je cherche à avoir un petit peu plus de masse au niveau des masséters, donc également j'entraîne avec les gommes noires avec une fourchette de répétition plus réduite et une intensité du coup plus haute. Mais quoi qu'il arrive, je fais toujours des séries de statiques avant mes séries en fait de mâche en fait. Ok, voilà, faut mélanger toujours les deux. D'un point de vue ressenti, parce que ça fait plaisir en plus d'avoir du ressenti, et d'un point de vue scientifique, au moins on a les deux points de vue, et on est sûr à 100% d'avoir des résultats. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à la question du jour, je pense y avoir répondu assez bien pour le coup. N'hésite pas à mettre un like, à me poser tes questions. Si jamais tu as tes questions, la zone commentaire est faite pour ça, je t'en prie. N'hésite pas à t'abonner, ça fait plaisir. Et si tu veux toi aussi avoir des résultats incroyables au niveau de ta mâchoire, avoir une mâchoire plus carrée, moins de joues, moins de double menton, comme vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, je t'invite à aller sur le site joedesign.fr que tu as lien en description avec un petit code promo parce que ça fait toujours plaisir. Je te souhaite de prendre soin de toi et je te dis à la prochaine.